Bonjour, ravi de vous retrouver pour l'invité de la rédaction, une nouvelle émission proposée toutes les 2 semaines par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Nous accueillerons sur le plateau une personnalité au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Jean Boutry, maire socialiste de Crangevrier. Bonjour. Bonjour. Alors, au cœur de l'actualité sur le bassin annécien, c'est bien sûr la commune nouvelle. À l'heure actuelle, c'est le plus grand rapprochement de communes de France en nombre d'habitants. Il y aura au 1er janvier 2017 122 000 annéciens grâce à la fusion d'Annecy, Anne-Sylvieux, Crangevrier, Sénaux, Métais et Pringy. Ça en est où? On est en train de travailler actuellement sur toute la mise en place de l'organisation, sachant que l'acte fondateur, c'était au mois de juin, le 20 juin, on a tous délibéré pour créer donc la commune nouvelle sur la base d'un projet, un contrat de service public, une charte de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'entendre, les civils, l'ensemble des élus, l'ensemble des exécutifs pour porter ce projet commun. Alors, ce n'était pas forcément gagné. Si on prend un exemple très concret, les cantines scolaires, vous avez parlé de services publics. Bernard Accoyer, le député maire d'Anne-Sylvieux, les Républicains, est pour l'externalisation, la privatisation de ces services-là. Je ne pense pas que ça soit votre cas. Donc, vous êtes mis d'accord très concrètement sur l'avenir du service public dans le nouvel Annecy? On a dit que concrètement, pour l'instant, on en restait à nos modes de gestion et qu'on pouvait fonctionner de cette façon-là avec de l'externalisation encore à Anne-Sylvieux et puis de la gestion directe, pas seulement à Crangevrier, mais aussi à Annecy, mais aussi à Métais. On est plutôt très majoritairement aujourd'hui sur la gestion directe. Mais après, on n'a pas pris de décision pour l'avenir, pour après 2020. Et on aura des débats entre nous. Et la majorité au sein de la commune nouvelle devra choisir. Mais moi, j'espère qu'on en restera là. Il y a quand même une vraie culture du service public gérée par le service public. Il y a une vraie culture ici sur Annecy, sur l'agglomération. Après, dans certains secteurs, oui, bien sûr, des entreprises peuvent aussi apporter des services complémentaires. Sur un autre sujet, la politique du logement, Cran, Sénaux aussi, ça a beaucoup construit, plus de 600 logements déjà livrés et en cours de livraison pour vous, notamment sur les passerelles. Ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas la même dynamique dans toutes les autres villes. Pareil, comment vous allez uniformiser cette tendance-là? Alors je pense que globalement, quand même, sur le territoire de l'agglomération, il y a eu un effort assez partagé de toutes les communes. On sait tous on reçoit tous des demandeurs de logement, donc on ne peut pas s'y désintéresser. Alors après, il y a des villes qui sont un petit peu plus engagées, plus visibles, parce qu'on conduit des projets très importants, comme les passerelles, l'écoquartier de Crangevrier, mais Annecy aussi a fait de gros efforts en matière de logement. Là, on a inscrit concrètement dans le document le contrat de service public qui nous réunit sur la politique du logement. On a dit, on s'engage à conduire la programmation logement prévue d'un peu plus de 2000 logements d'ici 2020. On s'engage à équilibrer aussi, à bien équilibrer la production, à mieux équilibrer, à mieux répartir le logement et notamment le logement social sur le territoire des 6 communes. Je veux dire, ça c'est écrit, ça c'est la règle commune et chacun devra s'efforcer de tenir cette règle commune. Il était facile à écrire ce document? Pas trop difficile. Pas trop difficile. Il y a eu un travail très collectif. 70 élus ont participé des 6 communes dans des groupes de travail, 11 groupes de travail. Chaque groupe a fait ses propositions, ses préconisations. Le comité de pilotage des maires a validé partiellement. Mais on est arrivé, je pense, à un document satisfaisant avec des engagements satisfaisants. Alors des ateliers ont été mis en place aussi pour préparer cette fusion avec la population. Alors est-ce que les Annéciens au sens large se sentent concernés par la commune nouvelle? Christian Rossa leur a posé la question samedi matin sur le marché. Équilibrer du territoire pour mieux répartir les équipements? J'ai eu des informations dans ma boîte aux lettres. On a eu dans les boîtes aux lettres, on a eu les informations. On a entendu parler, j'ai participé au vote citoyen organisé par la mairie, mais peu de gens ont pu participer, parce que ce vote n'était pas anonyme. Donc moi, ça ne m'a pas gêné d'exprimer mon point de vue. Écoutez, donc j'ai lu effectivement dans la presse et dans le journal de l'agglo d'Annecy qu'effectivement il y avait une fusion des communes où le périmètre donc allait être beaucoup plus important. On en a parlé beaucoup dans la presse, ça a été un petit peu polémique puisque de X communes, ça ne se finira qu'à 6 finalement.
Ça aurait pu être beaucoup plus. Je pense que c'est une bonne chose, mais que ça va être très compliqué dans la mise en place, dans la réunion de tous ces services. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'air du temps et puis ça me paraît indispensable parce que l'union fait la force. Ça va simplifier beaucoup de choses, tous les moyens vont être mutualisés, donc je pense que ça va être intéressant financièrement pour toutes les communes. Puis pas que financièrement, pour les habitants, ça sera intéressant aussi, parce qu'ils pourront bénéficier chacun de ce qui se fait dans les autres communes. Alors vous qui habitez Sénaux, vous n'avez pas peur d'être mangé par la ville d'Annecy? Ah bah non, au contraire, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt bien Oui, de toute façon, les petites communes, c'est quand même voué à la fin maintenant. Chaque commune ne peut pas avoir non plus son propre service, mais tout en ayant le souci de maintenir une vraie qualité de service, de proximité pour les habitants. Mais globalement, je trouve qu'il est important et assez intéressant, effectivement, qu'il y ait une fusion des communes. Ça pourrait être une très bonne chose, mais j'ai peur qu'on rajoute une couche au millefeuille du gâteau, qui était déjà impressionnant. Parce que je ne vois pas comment on va pouvoir coordonner tous les services de l'urbanisme pour n'en faire qu'un. Je pense qu'au-delà des intérêts intercommunaux, c'est plus une volonté de pouvoir politique de certains élus, d'une part, et qu'un certain nombre de communes perdront beaucoup d'autonomie. Moi, je trouve que c'est bien si ça nous fait une réduction d'impôts un jour ou l'autre. Les impôts... une crainte, oui, parce que je pense pas qu'on va tirer Annecy vers le bas, mais on va sûrement tirer les autres vers le haut. Donc oui, ça risque d'avoir des coûts pour d'autres communes, puisque Annecy est déjà assez fort au niveau impôt. Je pense que les derniers mohicans des services de l'État vont vérifier que tout se passe bien et que c'est bien égalitaire. Excusez-moi, je pense aux services fiscaux et tout ça. C'est une très bonne chose. Encore une fois, ça permettra de mutualiser des équipements, des personnels, des ressources et d'avoir plus de subventions. Avec un peu d'intelligence, je pense que ce sera à la fin une très très bonne chose. Les impôts vont augmenter à Cran? Non. Ils vont baisser? Les Crangevriens seront bénéficiaires de l'harmonisation fiscale. Vous savez, c'est une des donnes importantes. La mise en commun en fait, de nos ressources, de nos moyens, elle permet de créer plus de solidarité sur le territoire. Nous, on dit ça et on revendique ça depuis longtemps au sein de l'agglomération. On va le réaliser dans la commune nouvelle. Ce qui est intéressant finalement dans votre petit reportage, là, rapide, c'est qu'au fond, on sent bien qu'une grande majorité de citoyens sont plutôt favorables à cette idée, ce projet. On a fait donc une consultation à Crangevrier. On a d'ailleurs eu le taux de personnes favorables le plus élevé des 6 communes. 78% de personnes favorables sur les 550 qui ont répondu, 14% défavorables. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que... Alors, quelqu'un dit, ça va dans le sens, c'est dans l'air du temps. Non, c'est pas seulement dans l'air du temps, mais ils ont aussi compris que quand on a face à nous une perspective, nous à Cran, on le sait, on a la certitude que le service public, on va devoir l'affaiblir, on a déjà commencé, devoir l'affaiblir dans les prochaines années si on reste seul. On n'a plus assez les moyens seuls. Et en face, on a la perspective, en mettant tous nos moyens en commun, de pouvoir maintenir le niveau du service public. Eh bien, on choisit cette perspective, parce qu'on trouve que l'autre n'est pas acceptable à partir du moment où on a un choix plus positif pour nos concitoyens. Ça, je pense que les citoyens qui se sont intéressés, en tout cas, à la création de la commune nouvelle, ils l'ont compris. Ça ne va pas complexifier le millefeuille administratif avec la commune nouvelle, les communes déléguées? Non, parce que les communes déléguées auront un pouvoir de proximité et uniquement d'animation de proximité des relations avec les citoyens, mais il y aura une gestion unique du territoire. Il y aura même plutôt une simplification pour les citoyens, parce que vous savez que nos territoires sont tellement imbriqués. Quand on habite au Pont-Neuf à Crangevrier, on est plus près d'un certain nombre de services d'Annecy que de Cran. Quand on habite au Brécy, on est plus près aussi du centre-ville de Sénaux que de celui de Cran. Donc on va plutôt simplifier la vie en rapprochant certains services publics des citoyens. Alors en tant que maire, vous avez 2 droits avec le fameux document. Vous allez devenir maire adjoint, sauf si vous êtes candidat à l'élection du maire de la commune nouvelle. Vous êtes prêt à devenir adjoint de Jean-Luc Rigaud? Le maire délégué sera de fait adjoint. Oui, les 6 maires délégués des 6 communes seront adjoints du maire de la commune nouvelle. C'est de droit, c'est écrit d'ailleurs, c'est écrit dans les textes.
Ah non mais point, hein, quand on fait ce type de choix, on ne travaille pas pour soi-même, quoi, hein, on travaille globalement, comme je disais, dans l'intérêt des habitants. Si je travaillais que pour moi-même, ou si mes élus travaillaient que pour eux-mêmes, on n'aurait pas fait ce choix-là, bien évidemment. Bon, on va quand même parler un petit peu de Cran. Un mot sur les papeteries, hein, c'est un projet qui vous tient à cœur. Il restait pas mal d'espaces vacants dans ce pôle de l'image en mouvement. Ça en est où ? Alors il en reste, oui, il reste de la place, mais c'est un équipement qui a été ouvert qu'il y a 1 an. Mais actuellement, on a déjà 34 sociétés installées, 140 emplois. Il reste encore une capacité équivalente, mais je ne doute pas. Vous savez, la mayonnaise prend bien. Le sens du projet, c'est de réunir là toutes les fonctions, tous les moyens pour permettre l'émergence, la création et le développement des entreprises du secteur de l'image. Et aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui étaient à la pépinière, qui se sont installées dans des locaux d'entreprises en location ou en vente. French Tech, qui vient d'obtenir le label national là, au mois de juillet, s'est aussi installé là. C'est aussi la base French Tech. Donc c'est un équipement qui a évidemment beaucoup d'avenir, qui en plus a beaucoup de visibilité. Et nous, on est très heureux parce que moi, j'ai vécu très durement la fin des papeteries il y a juste 10 ans, en 2006. Et au fond, quand on nous a questionné très vite sur l'avenir du site, c'était difficile de répondre à ce moment-là. Mais il y a au moins une réponse qu'on a apportée. On se fixe le défi de conduire une opération de régénération d'activité économique sur place, avec pour objectif de régénérer au moins autant d'emplois que ceux qui avaient été supprimés. Et à l'époque, il y avait eu 115 emplois supprimés avec la fermeture des papeteries. On est aujourd'hui à 140. Le pari est tenu. Bon, un projet qui est un petit peu plus compliqué, là, c'est au niveau de l'agglomération d'Annecy, c'est le centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny. On le sait, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable. On attend l'avis du préfet, on va en reparler. Vous avez voté les élus socialistes de l'agglomération contre, lors de la dernière délibération au conseil communautaire. Vous avez dit que ce n'était plus un projet réaliste. Oui, j'ai conclu mon intervention en disant le réalisme, c'est un plan B. Hein, donc c'est de revoir le projet actuel, en revenant d'ailleurs aux fondamentaux de l'origine. Moi, j'ai participé en plus à l'étude il y a un peu plus de 10 ans, qui montre que ce qui nous manque dans l'agglomération d'Annecy, c'est un lieu notamment d'exposition, espace d'exposition, pour pouvoir accueillir des événements industriels qui confortent notre tissu industriel, qui reste plus important qu'ailleurs. Au point où on en est là, avec un dossier, un projet aussi fragile. Oui, d'ailleurs, deux ministres ont écrit au préfet pour dire d'attendre la décision en parlant des doutes sérieux qui pèsent sur la légalité et le bien fondé de ce projet. Ça va très loin. Voilà, je pense que le projet serait très périlleux de le continuer. Il est extrêmement fragile au plan juridique. Puis moi, je pense que tout de même, il faut écouter aussi la démocratie. La commission d'enquête, c'est tout de même ça. On est en France dans un système institutionnel où les collectivités ont beaucoup de pouvoir de décision. On a des majorités très stables dans nos villes. La contrepartie, le contrepoint de ça, c'est qu'il y a des procédures légales obligatoires d'enquête publique. Et je pense que, malheureusement, quand l'enquête publique est défavorable, et pour le coup en plus très défavorable, il faut l'écouter et il faut réviser le projet en s'évertuant notamment de garantir le respect de la loi littorale. Et moi, je suis persuadé que c'est possible, avec un projet qui reste proche de l'impérial, de façon à ce qu'il soit très complémentaire, espace d'exposition très complémentaire des lieux de séminaire de l'impérial. Donc un projet plus petit. Vraiment un mot, parce que le temps tourne très vite. Une question aux socialistes que vous êtes, Jean Boutry. Pour qui allez-vous voter à la primaire au mois de janvier ? Je n'ai pas encore choisi parce que d'une part, on ne connaît pas les candidats, donc je pense que c'est un peu trop tôt. C'est vrai qu'on a des raisons d'être inquiet par la dispersion des candidatures. C'est sûr que si la gauche va en ordre dispersé, elle ne franchira pas le cap du premier tour. Et moi, comme responsable élu socialiste, moi je vais chercher les voix avec d'autres là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs candidats de gauche et qu'on ait un candidat qui soit en mesure d'éviter une catastrophe du second tour qui serait un choix entre un candidat de droite et d'extrême droite, surtout dans le
contexte d'aujourd'hui où on entend cette surenchère à la fois sur les terrains identitaires, à la fois en matière d'économie, avec des visions très néolibérales. On parlait de services publics, on nous promet un concours Lépine de la réduction de la dépense publique, alors qu'on connaît tous les besoins qu'on a en matière de justice, de sécurité, d'éducation. Bon, on vous reposera la question dans quelques semaines alors. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau merci de la rédaction. Merci à vous de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. À très bientôt.